Salut, j'espère que vous allez bien, je suis ravie et comme toujours de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Petit aparté rapide dans la vidéo puisque je voulais aborder quelque chose avec vous et j'ai pensé, je me suis dit mais il faudrait avant de changer vous le dire au moins 1 à 2 fois dans les vidéos tout simplement pour pas que le changement, vous ne compreniez pas en fait. Mais tout simplement j'ai pensé à changer de pseudo étant donné que j'ai le même depuis maintenant des années qui est donc une grande lectrice autant sur Instagram que sur YouTube. Étant donné que mon contenu se développe un peu dans le sens où maintenant je vais également vous montrer des moments quotidiens, après pas vraiment quotidiens parce que je vous montre pas trop de choses de ma vie privée mais dans le sens où surtout quand je fais des vlogs je vais aborder avec vous par exemple les balades avec le chien, je vous montre des éléments de la nature, je vais aussi aborder mes projets en crochet que j'ai et vous montrer un petit peu l'avancée de tout ça. Donc je me suis dit ça sort un petit peu de la lecture et donc j'aimerais bien trouver un pseudo qui puisse englober tout ça et qui puisse justement représenter encore une fois l'univers de la lecture mais tout en étant un petit peu plus ouvert avec les autres univers que j'aimerais vous partager et que je vous partage de plus en plus. Forcément j'ai pensé à plusieurs idées, donc il y en a qui n'étaient pas très concluantes, j'y pensais un petit peu et il y en a une qui m'a un petit peu popé comme ça dans la tête, je l'ai tout de suite écrit. Et je vais vous la partager bien entendu, on va pas faire durer le suspense trop longtemps mais j'en ai fait part à Evali qui m'a dit mais en fait l'idée est trop bien, garde-la, prends celle-ci, vraiment c'est une très bonne idée. Donc je pense changer le pseudo une grande lectrice et avoir bientôt le pseudo le crochet littéraire. Pourquoi le crochet littéraire? Tout simplement parce que le côté littéraire, pour les livres, je pense que cela va de soi, mais tout simplement le crochet parce que comme je vous le disais, je fais du crochet, je vous montre un peu mes projets et donc je voulais que cela apparaisse mais sans être vraiment que axé sur le crochet en tant que l'activité du crochet. Mais je trouve que le fait de dire le crochet littéraire, ça fait vraiment comme si, vous voyez comme quand on va se promener puis qu'on va dire est-ce qu'on fait un petit crochet avant de rentrer pour aller voir un tel ou pour aller à tel endroit. Et donc je trouve que ça montre bien aussi ce petit côté. Vous venez voir mes vidéos, vous faites une petite pause, vous regardez par rapport au crochet, par rapport à la lecture, mais également par rapport à d'autres choses, que ce soit comme je vous le partage pas mal en vidéo, la nature, les balades que je peux faire avec le chien, donc justement prendre le temps de se poser et d'observer. Donc j'aimais bien justement ce petit double sens par rapport au crochet littéraire, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, j'espère que c'est un pseudo qui pourra vous plaire et qui ne perturbera pas trop au début avec le changement de nom. En tout cas je voulais vous prévenir là, je vous le redirai sûrement dans la vidéo prochaine. Comme ça, au moment où je mettrai le pseudo, même si des personnes n'ont pas vu une vidéo sur 2, au moins vous aurez un petit peu l'info qui sera circulée. Pareil sur Instagram, comme ça au moment où je changerai, ça viendra pas comme ça tomber du ciel, on se dira mais pourquoi elle a changé de pseudo, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin voilà, petit aparté fait, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Vous présenter une sélection de 6 livres qui pour moi sont apaisants, bienveillants, tout ce qui peut un petit peu entrer dans ces termes. Parce que ça y est, le printemps est maintenant quand même plutôt bien installé, que ce soit en termes de date, de temps, ça dépend. Je vous ai fait une sélection que je vous remets dans le petit i juste ici si jamais ça vous intéresse, sur une sélection de livres à lire au printemps. Donc on était un petit peu sur les mêmes thématiques mais pas forcément tout à fait. Et donc ça fait un petit moment que j'avais envie de vous faire cette vidéo, donc je rajoutais des petits livres un petit peu au fur et à mesure. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter 6 livres qui pour moi sont apaisants ou bienveillants à lire sans modération. Et nous allons commencer avec le premier livre que je n'ai plus en ma possession afin de ne pas l'oublier parce que je suis à peu près la reine pour faire ça, c'est-à-dire que je vais filmer ma vidéo et au moment de faire le montage ou même après de la mettre sur YouTube, je suis là, je me dis mais Camille, mais t'as oublié un livre. Alors certes, j'ai ma petite liste avec moi là, mais dans le doute, je préfère le commencer et en parler en premier parce que tous les autres après je vais piocher dans la pile et donc je n'aurai pas forcément besoin de regarder mon papier. Donc le premier c'est Le tourbillon de la vie, écrit par Aurélie Vallogne. Alors je ne me souviens plus trop de la maison d'édition mais il y a une version grand format, une version poche. Et sachez que je vais faire cette vidéo uniquement avec mes souvenirs, c'est-à-dire que là pour le résumer, on est dans une histoire où on y suit un jeune garçon qui va aller en vacances je crois chez son grand-père qui a de grands secrets, de très lourds secrets et en fait on y suit tout simplement cette petite histoire. On a entre chaque chapitre une page que le grand-père je crois écrit à son petit garçon ou juste qu'il écrit et en fait c'est une histoire qui est très belle, qui aborde beaucoup de thématiques profondes comme la vieillesse, le lien. Pourquoi est-ce que ce petit garçon, en fait, sa maman ne voulait pas le faire garder par son propre père? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a été rompu? Peut-être un lien de confiance ou juste peut-être une peur de la vieillesse, une peur de la maladie, peut-être quelque chose comme ça, je ne vous en dis pas trop. Mais en tout cas, c'était vraiment une lecture très douce sur les liens familiaux, sur les liens intergénérationnels, avec un grand-père qui apprend tout simplement à se confronter à la dure réalité des choses et du temps qui passe, à être confronté justement à cette transmission et à cette innocence que les enfants peuvent avoir avec les questions
réflexions qui peuvent peut-être heurter les adultes mais que pour les enfants absolument pas. C'est une histoire très douce, très lumineuse où vraiment on est touché par ce grand-père et ce petit garçon qui tout simplement cheminent un petit peu ensemble et vont autant apprendre l'un de l'autre, enfin de l'un que de l'autre, enfin vous voyez ce que je veux dire. On a également une histoire de secret de famille, de pardon et pourquoi est-ce que cette maman ne voulait pas laisser son fils chez son père. Est-ce que c'est de la peur, est-ce que c'est de la colère? On ne sait rien du tout au début quand on démarre ce livre et on apprend ça petit à petit. C'était vraiment une lecture très douce. Si vous ne connaissez pas trop Aurélie Valognes, on va être sur des histoires très fluides, très légères, avec des thématiques qui nous amènent quand même des pistes de réflexion, mais dans l'ensemble ça reste des lectures très feel good. Et moi je pense que c'est celle-ci ma préférée pour le moment de cette autrice et donc je ne peux que vous la conseiller à fond parce que j'ai passé un super moment de lecture au travers de cette plume et au travers de cette histoire. Désolée, je suis un petit peu enrhumée, peut-être que ça s'entend au niveau de ma voix, que je parle un petit peu du nez, je m'en excuse. Mais on va tout de suite continuer avec Un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers, publié aux éditions de La Talente. C'est une histoire de moines et de robots où cela fait maintenant des siècles que les robots sont comme un mythe pour les humains, c'est-à-dire que les deux ne se sont jamais vraiment rencontrés depuis des siècles et des siècles. On y suit Omphale qui est donc un robot et qui a pour mission, pour but de poser la question à un humain. On va être sur Freurdex, un petit moine de thé justement, qu'est-ce qui rend les humains heureux? Et en fait, le robot et l'humain se rendent compte que c'est tout simplement une question qui peut avoir autant de réponses que de secondes qui passent, que de personnes qui vivent au fur et à mesure des expériences, au fur et à mesure voilà, du temps qui passe et que à chaque fois tout le monde peut avoir une réponse différente et c'est vraiment un chemin de vie, un petit cheminement que l'on va suivre avec nos deux personnages puisque Freurdex, notre petit moine de thé, il a comme une petite charrette, vous savez, un petit magasin portatif de thé où il va de village en village pour écouter les gens et leur offrir du thé jusqu'au jour où en fait il se rend compte que il s'ennuie, il ne se plaît pas en fait à faire ça et qu'il y a quelque chose voilà, qui l'embête et il ne comprend pas. Et donc Omphale et Freurdex vont partir tout simplement ensemble à résoudre un petit peu cette question de qu'est-ce que l'humain a besoin pour être heureux. Si vous ne connaissez pas cette autrice, on est tout simplement dans une saga. Alors moi j'ai lu que le tome 1 et à chaque fois je le dis, il faut vraiment que je remédie à ça et que je me procure le tome 2 pour le découvrir parce que j'ai adoré celui-ci. La question qui se pose principalement dans cette saga et dans peut-être les autres sagas de Becky Chambers, mais je ne peux pas le dire avec certitude à fond parce que je ne les ai pas lus, c'est tout simplement dans un monde où les gens ne manquent de rien, à quoi sert d'avoir toujours plus? Donc là je vous laisse imaginer le nombre de sujets que l'on va écumer, le nombre de sujets que l'on va voir, où l'on va détailler, où l'on va creuser dedans. Tout cela au travers de nos deux petits personnages qui font un petit cheminement, un chemin de vie. Et c'est réellement une évolution de la part de nos deux personnages, que ce soit ensemble et même les deux séparément, où ils vont apprendre énormément. C'est une histoire qui est douce, qui est très apaisante, elle nous prend dans un cocon et en même temps on se pose plein de questions avec cette histoire. Donc je pense que sa réputation n'est pas à faire parce que tout le monde connaît Becky Chambers de plus en plus. Et si jamais vous ne connaissez pas, soit vous n'avez jamais entendu parler de Becky Chambers parce que vous ne regardez pas des vidéos YouTube ou vous n'êtes pas du tout sur les réseaux, que ce soit par rapport au livre. Sinon, je ne sais pas comment ça se fait que vous n'ayez pas entendu parler de Becky Chambers. Surtout si vous suivez Alix Booking en Prada, parce qu'elle en parle tout le temps. Et maintenant, un manga qui se retrouve dans cette sélection tout simplement de par son histoire, mais surtout et avant tout par ces planches qui, moi, m'ont totalement fait succomber et que j'adore. Rien que pour les couleurs très pastel, la douceur de ce qui nous véhicule au travers de tout ça. Il s'agit de Magica, donc ici c'est le tome 1 ou de je ne sais plus. C'est de Yuzuko Oshimi, publié aux éditions Deluxe. Et alors on y suit tout simplement un magicien qui n'était pas de ceux qui accomplissent des miracles ou qui sauvent des vies. Sa seule magie était de prendre l'éclat de la vie et des chemins parcourus pour le transformer en de magnifiques pierres précieuses. Dans ce manga, nous y suivons plusieurs nouvelles qui sont un petit peu reliées les unes aux autres, mais en soi si on ne les lit pas dans l'ordre, enfin moi j'en vois pas trop l'intérêt étant donné que c'est dans la chronologie du manga. Mais en tout cas, ce sont différentes nouvelles qui sont séparées les unes des autres, qui n'ont pas vraiment de lien à part le petit magicien qui circule entre toutes ces nouvelles-là. Et on a tout de même des thématiques très fortes abordées, que ce soit sur la nature, sur la vie, sur l'humain, sur les animaux, sur le comportement que l'on peut avoir et comment ça impacte tout notre quotidien, mais également tout notre environnement, voire notre futur. Ce que l'histoire peut nous apprendre et nous a appris, est-ce qu'il faut le prendre, le laisser, comment se l'approprier également. On a des références que ce soit par rapport à la créativité, mais également l'addiction, la drogue et tout ce qui peut toucher au quotidien de manière un petit peu plus sombre, et tout ça dépeint au travers de planches absolument sublimes et qui pour moi ne font que encore plus impacter au final, parce que quand on a des planches aussi douces et qu'on a une couleur rouge sang qui arrive à un moment, alors je ne dirais pas que c'est choquant, mais tout de suite c'est beaucoup plus tape à l'œil et ça impacte quand même beaucoup plus
de manière frontale pour le message en tout cas que ça veut délivrer, et ça le délivre merveilleusement bien. Donc moi c'est vraiment une histoire, une saga que j'adore. Si vous n'écoutez que moi, achetez les 2 tomes et lisez-les parce que c'est absolument splendide. Un livre dont je vous ai parlé, il me semble, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais dans mes recommandations printanières peut-être, mais j'ai un doute, c'est L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel, publié ici aux éditions Pocket. Et dans cette histoire, nous y suivons tout simplement un personnage qui est en vacances à Bali et qui se retrouve à aller chez un guérisseur juste pour voir si le guérisseur mérite la réputation qu'il a, jusqu'au jour où en fait il s'y rend réellement et le guérisseur lui dit « Vous n'êtes pas quelqu'un d'heureux. Vous êtes en bonne santé, tout va bien dans votre vie, mais alors vous n'êtes pas du tout heureux. » Et dans cette histoire que nous suivons au travers d'un protagoniste masculin, nous pouvons clairement nous identifier à ce personnage puisqu'on est clairement sur une histoire de vie, sur une introspection, sur tout simplement de la découverte de soi et de ses limites, et pourquoi toujours courir quand au final on peut juste observer ce qu'il y a autour. Ça nous donne juste envie de profiter, de sortir, de regarder les feuilles des arbres qui commencent à de plus en plus devenir vertes en ce printemps, qui change quasiment à chaque jour que l'on peut observer, et franchement c'est vraiment une histoire qui fait du bien et qui pour moi est à lire à plusieurs étapes de sa vie. C'est pour ça que je le garde très précieusement parce que je pense que dans quelques années je le relirai. Peut-être que j'y trouverai encore d'autres informations qui vont me percuter, qui ne m'ont peut-être pas percuté au moment où je l'ai lu, ou peut-être pas assez, ou que voilà je vais oublier entre temps. Et ça montre également que le psychologique y joue pour beaucoup dans le fait de se surpasser, le fait que bah voilà, si on a le moral, si on a le mental et qu'on y croit, en fait on peut y arriver, et que quand on a confiance en soi, alors je sais c'est très dur, c'est pas quelque chose de simple, mais que le fait de se dire je peux y arriver, et bah vous allez voir, on peut y arriver. Et je trouve que dans ce livre c'est vraiment très bien abordé, mais c'est pas lourd à lire ou quelque chose qui accroche vraiment. On y suit juste ce protagoniste qui se rend chez le guérisseur avant de retourner chez lui et qui va se poser des questions justement sur son avenir, sur sa vie. C'est vraiment un livre qui permet de croire en soi et qui fait vraiment du bien à lire, surtout en cette période où... Enfin, cette période... Surtout maintenant, je dirais, où tout n'est que surconsommation, tout n'est que il faut aller plus vite, il faut toujours faire plus de production, plus de rendement, quasiment au détriment de l'humain qui est au final le fondement de la société, le fondement de la vie, enfin de la vie humaine en tout cas, et justement on en perd l'essentiel, et tout est très bien abordé dans ce livre, et c'est pour ça que je le classe dans cette vidéo, dans le sens c'est un livre bienveillant parce que il fait ça, il nous décrit tout ça sans pour autant culpabiliser ou apporter une charge et un poids en disant tu fais ça pas bien, ça c'est pas bien fait, c'est pas du tout. Il nous apprend juste à réfléchir sur ce qu'on fait, et est-ce qu'on le fait parce que c'est comme ça et on ne sait pas, ou est-ce qu'on le fait pour une raison, et où là justement par contre on peut y répondre et on peut trouver un sens derrière toutes nos actions du quotidien. Un livre que je suis obligée de vous présenter, que vous allez voir très longtemps hein, dans beaucoup de mes vidéos, Sous la porte qui chuchote de TJ Klune, publié aux éditions de Saxus. Et alors là, tout simplement, qu'est-ce que je peux vous dire pour le résumer? C'est tout simplement bienvenue dans notre salon de thé qui se nomme La Traversée de Charonne. Le thé y est chaud, les scones bien frais et les morts juste de passage. Je ne veux pas vous en dire trop pour cette histoire, mais c'est tout simplement une histoire bienveillante. Le moment où on aborde justement ce passage après la mort, et donc cette résilience, ce pardon, ce fait qu'on ne peut pas réellement partir si on a des choses encore à dire, si on a encore des choses à régler, des choses à se pardonner ou à pardonner aux autres, qu'on se raccroche à des souvenirs qui empêchent la personne de réellement partir, ou justement, enfin, c'est... En fait, on y aborde la thématique de la mort, mais d'une manière tellement lumineuse et tellement bienveillante que moi, ça a été un énorme coup de cœur. Je l'ai recommandé limite... Bah en fait j'allais dire je l'ai mis dans les mains d'Evali, mais oui, puisque je l'ai acheté, je lui ai offert, donc oui je lui ai mis dans les mains à Evali, je l'ai prêté à quelqu'un dans ma famille, et à chaque fois j'ai eu que des excellents retours. Evali pourra en témoigner, ça a été un coup de cœur, elle a adoré, elle en a parlé dans ses vlogs, et la personne qui l'a lu dans ma famille a également adoré, a dit que justement c'était un livre qu'il fallait mettre entre toutes les mains, abordant des thématiques qui sont encore jusqu'alors trop peu connues et qui peuvent faire peur, parce que la mort, faut pas se leurrer, c'est un sujet qui fait peur, et un petit peu sombre dans le sens où les gens ne savent pas vraiment ce qui se passe après, et donc en fonction des croyances, et ben, ça reste quand même quelque chose d'assez lugubre et d'assez sombre et qui peut faire peur. Et ce livre, mais c'est tellement beau de la manière que ça illustre ça. Moi je sais que j'ai réellement vécu un deuil en quittant les personnages. J'en ai pleuré, mais à chaudes larmes, j'en ai pleuré quand j'ai quitté les personnages. Mais j'ai relu au moins 3 fois la dernière page en me disant non c'est pas possible, c'est pas la fin, je vous jure. Mais je ne ressemblais vraiment plus à rien à la fin de cette lecture, réellement.
Je ne veux pas trop vous en parler parce que dans tous les cas je vous en ai parlé dans plein de vidéos. Honnêtement, si c'est pas une vidéo sur deux il y a quelques mois quand je l'ai lu, c'était toutes les vidéos. Mais en tout cas c'était réellement une excellente lecture. Si jamais cette thématique là vous intéresse, parce qu'on y fait en plus autant des animaux que des humains, d'un salon de thé, des discussions, que ce soit sur la vie, sur la mort, sur des personnes appréciées ou non, un livre qui n'est pas une leçon mais qui apporte quelque chose de tellement lumineux et qui fait vraiment du bien que moi je ne peux que vous le conseiller, mais à 1000%. Je crois que si je devais garder un seul livre dans tous mes livres, celui-ci. Il fait partie de mes plus gros coups de cœur. Et le dernier livre de cette vidéo que je vais vous parler, il s'agit d'un livre que j'ai mis ce matin, vraiment dans cette liste, parce que je me suis dit je pourrais quand même en remettre un ou deux. Quand je l'ai vu je me suis dit mais pourquoi je ne le mettrais pas, lui il rentre complètement dans cette catégorie et c'est un livre que j'ai lu assez récemment en plus. Il s'agit du livre Les Jours Sucrés. C'est écrit par Loïc Clément et Anne Montel et c'est publié aux éditions d'Argo. Je vous en parle notamment dans ma vidéo du vlog 7 jours 7 livres. Encore une fois, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Dans cette histoire, nous y suivons Églantine qui travaille à la capitale et se retrouve être l'héritière de la boulangerie de son père. Sauf que le souci à tout ça, c'est que son père l'a rejetée quand elle était petite, elle et sa mère, et qu'elle n'a jamais eu de nouvelles depuis. C'est un père qu'elle n'apprécie pas, qu'elle ne porte pas dans son cœur et dont elle ne veut pas entendre parler, mais elle se retrouve quand même obligée d'aller voir dans ce village d'enfance la boulangerie et surtout d'aller voir le notaire. Elle y va avec une certitude, je vais revendre cette boulangerie, de toute façon je vais reprendre ma vie à Paris, etc. Et puis ça va bien se passer, puis hop, j'en entends plus parler. Vous vous doutez bien que ça ne se passe pas comme ça, et qu'elle rencontre sa tante et un jeune homme qui elle connaissait étant petite, font leur apparition plutôt dans sa vie, ou plutôt c'est elle qui arrive dans leur vie. Tout va être chamboulé et petit à petit des questions vont se poser. Les choses vont être mises sur le tapis, des histoires de famille, on y suit pas mal de choses, que ce soit sur la famille, sur des thématiques, que ce soit la transmission. Et c'était beau, c'était doux, c'est un roman graphique qui vraiment est d'une grande douceur. Je pense que rien que le titre et la couverture et les couleurs des illustrations, des planches, montre à quel point cette histoire va être douce. J'ai beaucoup aimé, ça se lit vraiment bien, la plume est d'une grande fluidité et en plus on a des petits passages où l'on suit les chats du quartier avec leurs réflexions et c'est mais d'un humour, mais c'est... Moi j'ai adoré, c'était génial, j'ai passé un excellent moment de lecture. On a des petites surprises, on est vraiment dans un cocon. En tout cas, rien que pour la couverture et pour le titre, vous devez lire ce livre. Cette histoire est absolument magnifique. Et bien voilà pour ces petits livres que je tiens absolument n'importe comment, mais pour cette sélection de livres qui sont pour moi apaisants et ou bienveillants, parce que franchement ce sont des livres que si vous faites une sélection comme ça, vous ne pourrez que passer un moment très agréable, très doux, très réconfortant. Et au moment où je dis ça, le chien il soupire, il est en train de dormir, il ronfle, il a les pattes croisées. Vous le verriez, c'est quand même assez drôle. Je pense que lui aussi est un petit peu dans la thématique hop, bienveillant, posé, apaisé, tout. Hein. Lui, il n'y a pas de souci. En tout cas, surtout, n'hésitez pas à piocher quelques livres de cette sélection parce que vraiment, je vous les recommande à fond, tous autant qu'ils sont. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. Et puis moi, comme d'habitude, je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite de belles découvertes littéraires. Salut!